Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Alors on fait une petite vidéo pour montrer comment on remplace le pignon et la couronne principale, donc sortie du moteur là du coup on fait sur le XRT, mais c'est pareil sur un X-Max. Hein. Et je pense que j'en profite pour faire cette vidéo parce que je pense que je dois les changer. J'ai eu un petit incident que j'avais fait une sortie non filmée et j'ai entendu un bruit et donc je pense que ce que je disais l'autre jour avec ces pneus sans changer le rapport de transmission, à un moment donné, ça arrive et je pense que j'ai cassé mon pignon et ma couronne. Donc on en profite de faire cette petite vidéo de remplacement. Donc là déjà, le capot principal, on a deux vis à enlever, donc c'est pas compliqué. Voilà, bah. Ok. Alors je crois, je suis pas sûr hein, que c'est peut-être d'origine hein, comme ça, mais j'en doute. Je crois qu'il manque quelque chose sur mon pignon et ma couronne. Bon, je vais nettoyer tout ça et je reviens tout de suite. Et voilà. Donc on a nettoyé tout ça. Effectivement, on avait plein de petites particules de pignon hein, et de couronne dedans. Donc le pignon il est complètement détruit. Donc voilà, on n'a vraiment plus rien. La couronne, on a perdu quelques dents. Bon, ben voilà, hein, je vais en profiter pour le remplacer. Donc, pour la couronne, hein, c'est tout simple. On a une vis pointeau là à desserrer. Pour le pignon, oui, donc on a juste une vis pointeau à desserrer. Et pour la couronne, il faut encore qu'on enlève 4 vis ici du cache pour sortir la pièce en entier. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc les deux longues, ils sont côté intérieur et les deux courtes côté extérieur. Faites gaffe à ne pas paumer la petite bague. Voilà. Donc là, on a bien notre couronne. Donc pour la changer, il va falloir enlever les vis. Bon, faites bien gaffe à ça, hein. Le roulement, vous voyez, il est tombé dedans. Il ne faut surtout pas le faire tomber par terre ou le paumer. Voilà. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu de graisse, au moins d'origine, dedans. Nous, on va en rajouter par la suite. Donc, apparemment, la partie transmission centrale, elle n'est pas abîmée. Donc, il n'y a aucune trace d'usure dessus. Donc, c'est vraiment le pignon et la couronne qui ont fait fusible, ce qui est une bonne chose. Donc voilà, et ensuite, celle-ci, en fait, c'est comme le principe d'un sandwich, quoi. On a deux parties séparées, cette partie extérieure, la partie intérieure. Donc voilà, il y a un coup, on vient se prendre sur la partie intérieure avec les vis sur la couronne, et un coup, on vient se prendre sur la couronne avec les vis qui sont sur la partie ici.
Voilà, donc on sépare le tout. Hein. Donc c'était comme ça. Voilà. Donc, vous avez bien vu les deux pièces. Hein. Donc du coup maintenant, on va poser ça. On a juste à remplacer cette partie-là. Donc voilà la couronne neuve. Hein. Alors, donc cette partie qui a à fleur, ça c'est la partie extérieure. Et la partie qui rentre un petit peu, c'est la partie intérieure. Donc on a juste à venir se remettre comme ça. Ensuite, on prend le tout là. Donc faites gaffe hein, de bien positionner les petites goupilles là, qui sont ici, sinon vous n'allez pas arriver à le rentrer correctement. Voilà. Et là on joue un petit peu voilà, pour trouver la bonne position. Voilà, maintenant on est enclenché. Voilà, on n'a plus qu'à remettre les vis. Et le tour est joué. Vous voyez, c'est rien de compliqué, hein, c'est sûr, ça peut paraître un peu ça peut paraître un peu difficile comme ça pour les gens qui n'ont pas l'habitude, parce que c'est vrai que c'est pas courant ce mode d'empilage de pièces. Mais voilà, c'est vraiment pas compliqué, il suffit de bien repérer le sens de montage, et puis ça va tout seul. Voilà, il faut serrer mais pas trop, hein. N'oubliez pas que c'est des pièces en plastique. Il ne faut pas non plus que ça les péter. Pareil, là, vous avez aussi deux types de vis différents. Vous ne pouvez pas les inverser, hein, parce que là, vous voyez bien que celles-ci, elles doivent être noyées. Et celles-ci, elles sont en tête arrondie, elles sont à l'extérieur. Hein. Voilà, et c'est déjà fait. Donc, on va refaire l'empilage. Hein. Donc, vous voyez, pareil, là, il y a un sens. Hein. Là, il y a la goupille qui doit venir à l'intérieur. Pareil, il faut bien la centrer. Et après, vous avez le roulement qui vient comme ça. Donc, vérifiez bien hein, qu'il n'y a pas de saleté sur les roulements, de poussière ou de petits gravillons dessus. Voilà, on va remettre le pignon. Donc, ne pas oublier la petite bague qui va au fond. Ça permet en même temps de faire le réglage du centrage. Voilà. La partie ici à l'extérieur pour mettre la vis pointeau sur le méplat. Donc là, elles sont en version renforcée parce que je les avais encore ces pièces que j'avais pris en réserve pour le X-Max. Ça correspondait, en plus j'avais pris cette taille. Donc c'est du pignon de 20 sur une couronne de 50. Bon, là, ce qui fait bien l'affaire, hein, c'est ça. La graisse universelle au lithium. Ça, c'est parfait pour les engrenages. Alors, on va mettre un beau pâté. Par contre, maintenant, le truc le plus délicat, c'est de bien venir replacer le roulement au fond avec cette couronne-là. Ça, on va dire, c'est la partie un peu la plus délicate parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Voilà. Ah, zut, le roulement. Oui, voilà. Ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. J'ai oublié de replacer le roulement là. Alors, est-ce que je vais pouvoir le placer sans sortir tout le truc? Je crains que non. Voilà, super.
Voilà. Un petit peu de graisse, ça fait pas de mal. Et là, on peut revenir remettre cette pièce. Voilà, ça va tout seul. Super. Voilà. Je conseille de prendre quelque chose d'aimanté pour venir remettre la vis en place pour éviter qu'elle tombe à côté. C'est toujours un peu embêtant de devoir le rechercher là derrière. Voilà, on vient juste en contact, on serre un peu, et ça sert à rien de forcer. On a remplacé notre pignon et notre couronne. On va juste maintenant mettre l'engin sur trépied pour pouvoir faire un petit essai. Hop. Voilà, ça a l'air de bien fonctionner. On vérifie qu'on n'a pas de jeu pour être sûr que les roulements sont bien en place. Alors vous en avez un tout léger, ce qui est normal. Voilà, tip top. Je vais en profiter pour mettre un petit peu de... Alors, je vais en profiter pour mettre un peu de graisse blanche au lithium derrière, là, sur l'axe de transmission. Voilà, en même temps ça empêchera la poussière d'aller jusqu'au roulement. Et pour finir notre maintenance, on va dire, on va mettre encore cette huile silicone spécialement faite pour les engrenages. On va en mettre dessus là. Voilà, en même temps, ça va augmenter la longévité de vos pignons et couronnes avec un petit peu d'huile silicone. Et on n'a plus qu'à remettre le capot. Voilà. Et voilà, c'est reparti. On a un engin tout neuf, tout beau, tout soyeux pour aller refaire des cabrioles dans l'herbe, dans la boue, dans la terre. Donc voilà. Donc merci en tout cas d'avoir de nouveau regardé cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à des questions à toutes les personnes qui sont posées encore pour le remplacement de la couronne et du pignon. Vous voyez, hein, c'est rien de compliqué. Même si ça paraît un petit peu plus compliqué que sur les RC classiques. Il faut juste faire gaffe aux différents empilements entre le roulement et les goupilles. Sinon, il n'y a aucun problème. Très bonne journée ou très bonne soirée. Je ne sais pas comment ça va sortir. En tout cas, merci encore et à bientôt pour de nouvelles vidéos.
Ciao tout le monde.